direct de Campus Talk, le podcast de l'Université Révérend Kim. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Jean-Marie Kassamba, qui est d'ailleurs même le parrain de la faculté de communication ici à l'Université Révérend Kim. Bonjour M. Jean-Marie. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce studio et par rapport à la formation de l'Université Révérend Kim, plus précisément dans la faculté des communications? Je pense que l'Université Révérend Kim est aujourd'hui en avant-garde de beaucoup d'établissements en matière d'équipement, et notamment sur ce qu'on peut appeler les studios écoles. Là où nous sommes dans ces studios nouvellement installés avec du matériel de bonne qualité. Les mises en place sont en cours d'exécution, c'est très bien, mais il faut commencer par les fondamentaux, c'est-à-dire en faculté des communications, il faut bien former les étudiants, leur donner de thématiques à développer, le style ou les types d'émissions à présenter et la manière de les faire. Parce que en studio école, il y a la diction, il y a la présentation, il y a le contenu qu'il faut privilégier pour que les étudiants apprennent correctement, pour que le jour où ils seront opérationnels dans de vrais studios, cette fois-là, ça sera bien. Ok, parfait. Et bien sûr, on n'est pas seul, on est avec Madame Gaëlle, qui est aussi une ancienne de la faculté de communication. Est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Jean-Marie ou est-ce que vous avez argumenté pour le podcast? Alors, déjà, merci de me recevoir, Madame Milka. Je précise que c'est une étudiante qui est en L2, en plein apprentissage, et félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Une question vraiment pas... Je ne sais pas comment reformuler ma question. Par contre, je dirais aux parrains, vous avez prévu cette année une activité avec les étudiants de votre faculté. Y a-t-il un programme en perspective que vous comptez réaliser dans la faculté de la communication dont vous êtes le parrain? Oui, en fait, j'ai accepté d'abord d'être le parrain parce que j'enseigne ici et je pense que Révérend Kim doit jouer les rôles moteurs dans le domaine de la communication, dans la formation d'abord. Ensuite, il faut que l'exercice du métier de communicateur, de communicant, de journaliste s'apprenne d'abord à partir d'ici. Évidemment. Ensuite, il faut que les étudiants qui sont sélectionnés aient un profil qui tiennent compte des exigences du terrain. À Télé 50, par exemple, on ne peut pas recruter quelqu'un qui a des lacunes en matière d'expression, en matière de présentation, etc. Et donc, les étudiants étaient venus d'abord visiter les installations de Télé 50, voir comment ça se passe. Ensuite, aujourd'hui, nous avons fait un exercice didactique, cette fois-là, mais sur le plan de l'entrepreneuriat. C'est l'un des cours que j'enseigne ici. Et puis, il est prévu prochainement de prendre quelques étudiants ici pour qu'ils fassent un stage, cette fois-là, académique au niveau de Télé 50. Ah d'accord, je comprends parfaitement votre perspective ou en perspective. Oui, la perspective est très bonne en tout cas et on sera enchanté de pouvoir vivre ça à vos côtés. Bien sûr, c'est un privilège. Et un dernier mot à dire par rapport à ce studio, comment vous le trouvez? Alors moi, ce que je peux vous dire, il faut peaufiner ces studios. Il faut lui donner à la fois les caractères broadcast, les sons, l'image, la climatisation, l'éclairage, la décoration, autrement dit, ce qui entre dans ce qu'on appelle la fabrication des images professionnelles. Parce que vous êtes appelé à faire du professionnalisme. Ça va vous changer des amateurs que vous voyez sur Internet, qui font des images un peu, je dirais, chez eux, dans leur cuisine, etc. Parce qu'ici, vous apprenez les techniques réelles de la réalisation audiovisuelle. Et donc, j'ai vraiment espoir que d'ici 1 an, 2 ans, quand je reviendrai ici, ça sera cette fois-là un studio aux normes, même si c'est déjà sur le chemin de le devenir, mais il faut tenir compte de cela parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est très exigeant. Le numérique aujourd'hui donne les possibilités de faire de la télévision, de la radio, avec peu d'équipement, mais le rendu est de très bonne qualité. Merci beaucoup, monsieur. Mais encouragement pour tous. Il faut vraiment beaucoup d'exercices, beaucoup d'émissions, de débats entre étudiants, comme il y en a sur des campus, à Harvard, au niveau de Paris, à la Sorbonne, au CELSA, où moi j'étais, ou au niveau de la faculté de sciences des communications de Levallois-Perret, etc. Évidemment. Je rappelle que... Ou à Lille, si vous voulez aller à Lille ou à Bordeaux, dans les facs des communications, vous allez trouver ce genre de choses. C'est vrai, je rappelle quand même, Milka, qu'il est le pionnier
pionniers dans le monde de la communication, en République démocratique du Congo, pour ne pas le dire. C'est les DG de la radio-télévision Télé 50. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Et je suis le président de la presse de Kinshasa. Ah, ça. Qui va donner bientôt les cartes de presse à tous les professionnels ici. Ah, ça. Voilà. Okay. Sauf au ministre de la Communication, qui n'est plus journaliste jusqu'à ce qu'il va quitter le gouvernement. Mais qui a commencé ses classes ici. À Révérend Kim, il y avait oui, mais Patrick Mouyaya était ici à CBS. Radio, télévision. On espère l'avoir aussi au campus Talk, n'est-ce pas, Milka? Oui, on espère l'avoir très bientôt. Ok, ça va plaisir. Merci, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On était accompagnés de Madame Gaëlle et de Monsieur Jean-Marie Kassamba. Ce fut un plaisir. Nous vous disons à la prochaine. Merci.